السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Chers frères, chers jeûneurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la demande de pardon, de revenir à lui repentant de l'ensemble de nos péchés, et cela dans de très nombreux versets du noble livre. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Ghafour et c'est Al-Ghaffar, c'est Ghafiru Dhamb, Qabil Taoub. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms sublimes, il y a Al-Ghafour, le grand pardonneur, Al-Ghaffar, Qabil Taoub, Ghafiru Dhamb, le pardonneur, celui qui couvre les fautes de ses serviteurs, celui qui les efface et celui qui les préserve des châtiments découlant de ses désobéissances et de leurs conséquences. Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui lui demandent pardon, et leur a promis l'énorme récompense. Tout cela nous indique, tout cela nous fait savoir qu'Allah aime al-istighfar de ses serviteurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'importance à cette adoration. On doit donc la considérer, l'étudier, connaître son mérite afin de la pratiquer. Nous sommes dans un besoin immense de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut se passer de la demande de pardon. À l'image de nos pères, de notre père Adam alayhi salam et de Hawa radiyallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Dans Surat Al-A'raf, ô notre Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Des perdants. Donc, on doit suivre cette voie. Et rien de meilleur pour se joindre au nombre de Al-Mustaghfirin que de connaître le mérite de cette grande adoration. Dans le Coran, premièrement, Allah a ordonné al-istighfar. Donc, al-istighfar pratiqué est la soumission et l'adoration d'Allah, et la soumission à Allah et son adoration, la réponse à son appel. Il nous dit dans son noble livre Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim, et demandez pardon à Allah, car certes Allah est pardonneur et très miséricordieux. Dans un autre verset Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, et demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Donc, le fait de nous ordonner à l'istighfar, c'est pour notre bien. C'est une adoration d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah t'ordonne de lui demander une chose, c'est pour t'exaucer. C'est pour t'exaucer. Il est capable de te pardonner sans que tu lui demandes. Mais il a rattaché ce pardon, ou une partie du moins, à cette cause. C'est une adoration qui est prononcée avec la langue et qui se commence avec le cœur et qui se reflète sur les membres. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui lui demandent pardon. Dans le Coran, il nous dit Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui demandent pardon à la fin de la nuit. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans l'explication, dans l'exégèse de ce verset, nous dit Dalla ala fadilati l'istighfar waqt ashar. Ceci montre le mérite de la demande de pardon à la fin de la nuit. À la fin de la nuit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici des gens qui se lèvent une partie de la nuit, qui prient une partie de la nuit. À la fin de la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal lorsqu'ils font leur compte et regardent leurs actes. Ils ne voient pas qu'ils ont agi à la perfection, mais que leur action, leur acte d'adoration nécessite une demande de pardon.
pour l'imperfection. Pour l'imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Il mérite la perfection. Et le serviteur, la faible créature ne saurait venir à son Seigneur avec la perfection qui lui revient de droit. Troisièmement, al-istighfar fait partie des caractéristiques des serviteurs pieux du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si tu pratiques al-istighfar, tu te joindras à cette chaîne, tu te joindras au groupe qui achemine vers Allah Azza wa Jal sur son sentier. Il nous dit dans son livre, Tabaraka wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Puis, on nous décrit les caractéristiques des gens pieux. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, ceux qui contiennent leur colère et pardonnent aux gens. Et certes, Allah aime les bienfaiteurs. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ceux qui, lorsqu'ils commettent des turpitudes ou du tort à leur propre égard, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne restent pas et ils ne persistent pas alors qu'ils savent. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là auront pour rétribution un pardon de la part de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Éternellement. Voici les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ceux qui lui demandent pardon. Voici la grande récompense qu'Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui lui demandent pardon. Al-istighfar est demandé. Al-istighfar est demandé. Et l'istighfar vient briser la chaîne de la constance des péchés. Ça te fait sortir de ces chaînes des passions. Na'am. Comme l'a dit l'imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'accepter la demande de pardon de ceux qui la lui demandent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque commet un mal ou une injustice contre sa propre personne, puis demande pardon à Allah, trouvera certes Allah pardonneur et très miséricordieux. Si tu commets une faute et reviens à Allah Azza wa Jal, tu ne trouveras jamais la porte fermée. Tu ne trouveras jamais le rejet. Tu ne trouveras jamais les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te seront claquées au nez. Non, mais tu trouveras Allah grand pardonneur et très miséricordieux. Cinquièmement, la demande de pardon est une cause pour obtenir la bénédiction, pour obtenir la baraka, pour obtenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et ça repousse même, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le malheur et l'affliction. Lisez la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est certes très ou grand pardonneur. Il fera descendre sur vous des pluies successives et vous donnera des biens, des enfants, des jardins et des ruisseaux. Qu'avez-vous à ne pas estimer Allah comme il se doit? Ce verset, dans Sourate Nuh, avec son équivalent, ou bien des sens proches de cela, dans Sourate Hud, nous enseigne que l'istighfar est une cause d'augmentation de subsistance, que l'istighfar est une cause de baraka, que l'istighfar est une cause de dissipation des soucis. Si tu as un problème dans ta subsistance, demande pardon à Allah Azza wa Jal. Si tu as un problème de sécheresse, demande pardon à Allah Azza wa Jal. Si tu as un problème, madha, pour enfanter, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est dans ce verset. Tout cela est dans ce verset. C'est pour cela qu'un homme est venu voir Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala et il s'est plaint de la sécheresse. Il lui a dit, demande pardon à Allah. Un deuxième est venu le voir. Il s'est plaint de ne pas avoir d'enfant. Il lui a dit, demande pardon à Allah. Un autre s'est plaint de la pauvreté. Il lui a dit de demander pardon à Allah. Ceux qui étaient à ses côtés lui dirent, ô imam, 3 questions différentes et une seule et même réponse. Il a répondu, je n'ai rien ajouté à ce qu'il y a dans le Coran. Et il leur a récité ce verset. Il leur a récité ce verset. Sixièmement, al-istighfar est une cause pour obtenir la miséricorde et la pitié d'Allah. Il nous dit dans son livre, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si seulement vous demandiez pardon à Allah, ainsi obtiendrez-vous sa miséricorde. Ainsi obtiendrez-vous la miséricorde. On recherche la rahma d'Allah. Voici sa porte. Voici son chemin. La demande de pardon. Al-istighfar, septièmement, est une cause pour s'éloigner du châtiment, pour en être préservé. Allah nous dit dans son livre, Laoula, ou plutôt, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dans ce passage du Coran, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il ne va pas châtier les serviteurs alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi eux. Puis il nous dit, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Naam. Abdullah ibn Abbas disait de ce verset, Kana fihim amanan. Il y avait auprès d'eux 2 sécurités. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa l'istighfar. La présence du prophète alayhi salatu wa sallam au sein d'eux et la demande de pardon. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. Quant au prophète alayhi salatu wa sallam, il est parti et il leur reste la demande de pardon. Tant que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, tu seras bi'idhnillah préservé. Huitièmement, la demande de pardon est une cause pour te renforcer, est une cause pour obtenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. An istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui, et repentez-vous à lui. Il vous fera vivre une bonne vie jusqu'à un terme déterminé et accordera à chacun de ses grâces. 2.
ses grâces. Le grand savant, l'allama, Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, nous dit dans le tafsir de ce verset que ce noble verset est la preuve que la demande de pardon et le repentir Allah Azza wa Jal des péchés est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal te donne ses grâces jusqu'à un terme déterminé. Jusqu'à un terme déterminé. Donc c'est Allah Azza wa Jal que nous nous repentons et à lui seul et à lui que nous demandons pardon afin qu'il déverse sur nous ses grâces et ses bénédictions, afin qu'il nous prémunisse de son châtiment et de la tentation. Neuvièmement, al-istighfar sunnatul anbiya wal mursalin. La demande de pardon est la sunna des prophètes et messagers avant nous. Nous avons mentionné l'histoire de Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Et voici Nuh, Rabbi ighfirli wa li waliday wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wa lil mu'minat wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. Voici Nuh, ô mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'à mes parents. Ça c'est la dua de Nuh alayhi salam. Ça c'est la voix des prophètes et des messagers. Quant à Moussa alayhi salam, قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Il dit ô mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi donc. Il lui pardonna. C'est certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et voici Shu'aib, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Et demandez pardon à votre Seigneur, repentez-vous à lui. Certes mon Seigneur est très miséricordieux et affectueux. Et là, mes très chers frères, chers jeûneurs, il y a une grande subtilité dans ce verset. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la demande de pardon. Puis, on nous dit « Inna rabbi rahimun wadoud » certes mon Seigneur est très miséricordieux et affectueux. Les savants ont tiré de ce verset une science. Cette science est tellement grande que si on avait voyagé dans un autre continent pour s'en accaparer et revenir et retourner avec cette seule information auprès des nôtres, ce voyage n'aurait pas été de trop. Ce voyage n'aurait pas été de trop. Les savants nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné la demande de pardon et le repentir, nous dit qu'il est très miséricordieux et affectueux, il donne son amour. Ceci est la preuve que quels que soient les péchés que tu as commis, si tu reviens à Allah en lui demandant pardon et en te repentant, Allah Azza wa Jal, en plus de t'accueillir, en plus de te pardonner, en plus d'expier tes fautes et tes péchés, il te fera miséricorde et il te donnera son amour et t'aimera. Allah Azza wa Jal va te combler en te donnant son amour parce que tu lui as demandé pardon, parce que tu t'es repenti. Allahu Akbar. Entrons donc dans l'amour d'Allah Azza wa Jal en lui demandant pardon, en se repentant à lui. Al-istighfar est donc la sunna des prophètes et des messagers. Voici Salih alayhi salam. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et on envoya à Thamoud leur frère Salih qui dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Plus loin, demandez-lui pardon et repentez-vous à lui, certes mon Seigneur est proche et il exauce, il répond. Si tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, il te rapprochera de lui. Si tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, Allah est proche des croyants, est proche des gens pieux.
Et Allah répondra à ta demande, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de ceux qui demandaient pardon à Allah azza wa jal. Et les hadiths sont très nombreux à ce sujet-là. Il nous dit innahu la yuran ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marra. Mon cœur est touché, alors je demande pardon à Allah 100 fois. Le prophète alayhi salatu wassalam demandait pardon à Allah azza wa jal plus de 100 fois par jour. Des choses qui touchaient son cœur. Il faisait de l'istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Je jure par Allah que je demande pardon à Allah et me repens à lui en un jour plus de 70 fois. Plus de 70 fois. Parmi les mérites de l'istighfar, le fait que tu te réjouiras de trouver cela dans tes feuillets le jour de la résurrection. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Busr, Touba liman wajada fi sahifati istighfaran. Bonne nouvelle à celui qui trouvera dans ses feuillets la demande de pardon. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous faut revenir à Allah azza wa jal avec al-istighfar. Avec al-istighfar, tu trouveras Allah azza wa jal pardonneur et miséricordieux, quelle que soit l'étendue de tes péchés. Dans le hadith d'Anas ibn Malik, Allah, le prophète sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a lataytuka bi qurabiha maghfira. Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de ce que la terre peut porter comme comme péché, en venant à moi sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de ce que la terre peut porter comme péché et que tu me demandais pardon, je te pardonnerai sans y prêter attention, c'est-à-dire à la multitude des fautes et péchés que tu as commis. Les pieux prédécesseurs, en ayant ces versets dans le cœur, ces ahadiths dans le cœur, en ayant goûté avec ces textes à la douceur de la foi, ils étaient ceux qui pratiquaient le plus l'istighfar après les prophètes et les messagers. Qatada rahimahullah ta'ala disait que le Coran nous indique la maladie et le remède. Quant à la maladie, ce sont les péchés. Quant au remède, c'est la demande de pardon. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala disait Akthiru min al-istighfar fi buyutikum. Demandez beaucoup pardon à Allah azza wa jal en étant dans vos foyers. Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes au chemin, quand vous êtes au marché, quand vous êtes dans vos assises, où que vous soyez, faites de l'istighfar. Voici le conseil de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Quel est le sens de l'istighfar? Lorsque nous demandons pardon à Allah azza wa jal, nous disons Astaghfirullah. Mais que signifie cette grande parole? Ça n'est pas une parole dénuée de sens, ikhwan il-kiram. C'est une parole lourde. C'est une parole qui vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. C'est une parole qui peut être ton salut. C'est une parole qui peut éviter le châtiment d'Allah, sa colère, et renouer avec la douceur de ton cœur. C'est une parole qui peut t'offrir les hauts degrés du paradis en compagnie des gens de l'excellence parmi les jeûneurs. Quand tu dis Astaghfirullah, ça comprend trois sens. Ça comprend la couverture. Tu demandes à Allah qu'il te couvre, qu'il cache ton péché. Et Allah, c'est As-Satir ou As-Sittir, c'est celui qui couvre les fautes de ses serviteurs. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te couvre tes fautes. C'est le premier point de l'istighfar. Deuxièmement, al-mahw, l'effacement des fautes. Tu ne trouves plus cela dans ton compte. Tu ne trouves plus cela dans tes feuilles lorsque tu rencontres Allah Azza wa Jal le jour des comptes.
Troisièmement, at-tajawuz. Allah Azza wa Jal passe sur tes fautes et ne te punit pas pour cela. Al-wiqaya, dans la dua, dans Surat Ghafir, la dua des anges, waqihimus sayyi'at, et prémunis-les des effets des péchés. Quand tu dis astaghfirullah, le grand pardonneur, le grand miséricordieux t'accorde ces trois choses-là. Il couvre ton péché, il ne te dévoile pas, il te cache. C'est pour ça que le prophète sallam nous dit Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui couvre les fautes, les péchés d'un croyant, d'un musulman, Allah lui couvre ses fautes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui suit les fautes des musulmans, celui qui suit les défauts des musulmans, Allah va suivre ses péchés. Et celui dont Allah suit les fautes et les péchés, il le dévoile. Il le dévoile. Quand tu dis astaghfirullah, ça comprend ces sens-là. Quand tu prononces cette parole-là, il te faut avoir cette croyance-là. Il te faut connaître Allah Azza wa Jal. Il te faut espérer. Il ne faut pas tester l'istighfar. Il faut avoir la certitude qu'Allah pardonne tous les péchés, qu'il t'entend et qu'il te répondra. Et dans l'istighfar, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ça comprend que le serviteur reconnaît la seigneurie d'Allah et qu'il reconnaît sa déité. Il reconnaît qu'Allah Azza wa Jal est son créateur. Et qu'Allah connaît ses fautes et connaît ses péchés, qu'il connaît sa situation, et qu'il connaît sa faiblesse et qu'il savait qu'il allait pécher. Que le serviteur reconnaît son imperfection, son incapacité, et que sans Allah Azza wa Jal, il ne peut s'en sortir. Que son tout paye dans la main d'Allah Azza wa Jal, qu'il est dans sa poignée, qu'il ne peut le fuir. Il n'a pas d'allié en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Il est sous ses ordres et ses interdits. Il a pris l'engagement, mais il a des fautes et il a des imperfections. Le serviteur se doit de connaître, c'est la meilleure façon de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Recherchez le hadith qu'on appelle Sayyidul Istighfar. Allahumma anta abdi. Ou plutôt, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la aghfiru dhunuba illa ant. Voici une demande. Oh Allah, j'ai commis beaucoup d'excès à mon propre détriment. Et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi, pardonne-moi donc. Ça, c'est une demande de pardon. Une autre demande, astaghfirullah, astaghfirullah. Une autre façon, astaghfirullah wa atubu ilay. Une autre façon, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Et beaucoup d'autres façons encore. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, Allimni du'a'an ad'u bi fi salati. Ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation que j'utiliserai pour invoquer Allah dans ma prière. Dans ma prière. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné de dire Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la aghfiru dhunuba illa an faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ô Allah, je me suis fait du tort à moi-même, beaucoup d'injustices, et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc d'un pardon émanant de toi et fais-moi miséricorde. Certes, tu es le grand pardonneur, le très miséricordieux. On a également la manière de dire, cette manière de dire Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. On nous dit que celui qui dit cette parole-là se verra pardonner tous ses péchés. Tous ses péchés. Et on a enfin Sayyidul Istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi dhanbi. Ou avant ça, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je suis sur l'engagement que j'ai pris autant que possible. Je cherche protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits sur moi. Je reconnais mes péchés. Pardonne-les-moi donc. Certes, nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. C'est la meilleure demande de pardon. Le prophète nous dit, celui qui dit ça le matin et meurt dans la journée, Allah lui pardonne ses péchés. Ou entrera au paradis. Celui qui dit cela le soir et meurt avant le matin, Allah lui le fera entrer au paradis. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des injustes contre nos propres personnes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur, le grand accueil en repentir. Des péchés, on en a fait, on en fera. Mais il faut tout faire pour ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on tombe dans le péché, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il faut revenir à lui. Change ta vie dès maintenant, cesse le péché déjà. Et reviens à Allah Azza wa Jal, repentant, demande-lui pardon, il t'accueillera. Ta vie changera. Tu sortiras de la terreur vers la douceur. Tu sortiras des problèmes vers la douceur du tawhid, vers le bonheur de la prière, vers le bonheur de la chasteté, de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Cesse la désobéissance et reviens à Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Kullu bani Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur et le meilleur d'entre eux est celui qui demande pardon à Allah. Et pour conclure et finir, rappelle-toi ce hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit un serviteur d'Allah a commis un péché. Et il a dit Rabbi ighfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Allah Azza wa Jal a dit mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait puis il s'est repenti, ou il a demandé pardon. Il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Je lui ai donc pardonné. Puis le serviteur a commis à nouveau un péché. Et il a dit Rabbi ighfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Allah dit mon serviteur a commis un péché. Il a demandé pardon. Il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Je lui ai donc pardonné. Puis cela se produit une troisième fois et plus encore. Allah Azza wa Jal à la fin nous dit j'ai accordé cela à mon serviteur, c'est-à-dire son pardon, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il fasse des péchés. Ça veut dire qu'il doit rester sur la droiture. Mais si malgré tous ses efforts, il tombe dans la faute et se souvient de moi et revient repentant à moi, tant qu'il me demandera pardon, je lui pardonnerai. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا غفار يا رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ومع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لنا ولأبنائنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا الهداية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا وسددنا وثبتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.